Bien, bonjour à tous. En ce jeudi 11 février 2021, je propose une nouvelle petite méditation pour se relier à notre essence pure, à notre véritable nature profonde, immuable, immobile, silencieuse, au cœur duquel la joie demeure. À chaque fois, je rappelle un peu cette importance de prendre du temps pour se retrouver au cœur de soi-même, surtout dans les périodes plus agitées, et bien sûr, donc comme nous en traversons une en ce moment, pour le meilleur. Bien, la méditation donc proposée est basée simplement sur la présence à soi-même, sur l'observation de tout ce que nous allons pouvoir observer sur tous nos corps, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux. Bien sûr, en prenant l'habitude de se dégager de notre obsession de tout interpréter, de tout analyser, mais là, au contraire, d'accueillir donc ce qui est pour étant uniquement un fait, la réalité présente, et voilà, sans chercher à analyser, critiquer, se dévaloriser, etc., etc. Et ceci donc pour petit à petit nous détacher de nos fausses identifications pour nous relier et nous connecter donc à notre essence pure, à ce que nous sommes au-delà de la forme, c'est-à-dire au-delà du corps. Bien, et bien ceux qui souhaitent, j'invite maintenant donc à s'installer le plus confortablement possible, donc dans un environnement propice bien sûr au calme, à la méditation, à la relaxation. De s'y installer très confortablement. Et déjà d'accueillir les perceptions de contact, c'est-à-dire sentir. Sentir simplement le corps en appui sur la chaise si nous sommes sur une chaise, sur le sol si nous sommes au sol, de bien garder l'ancrage avec cette conscience des pieds s'ils touchent également le sol, ou bien du bassin. Si les pieds ne touchent pas au sol, le bassin bien ancré, enraciné sur notre support. D'y percevoir également toute forme de sensation, de contact, comme les vêtements par exemple, qui touchent la peau. Et puis également ce contact qui est plus fin, plus subtil, qui est celui de l'air dans l'espace de la pièce dans laquelle chacun peut se trouver. Juste ressentir, être avec, je rappelle, sans interpréter, sans analyser. Progressivement, donc, toute énergie, plus perturbée d'agitation, etc., tout ce que nous avons pu vivre au cours de cette journée, qui appartient maintenant au passé, va se calmer, s'apaiser, également se détendre, se reposer, se déposer, sans effort, sans aucune lutte. Simplement en se reliant à notre plan physique. Nous pouvons faire quelques instants comme un scan de notre corps physique afin d'en déceler, d'en percevoir peut-être les tensions les plus évidentes.
Voilà, peut-être simplement baisser les épaules si elles sont tendues, desserrer les mâchoires si elles sont crispées, ou bien les yeux. Et d'être attentif aussi à rester tonique au niveau de la colonne vertébrale essentiellement, qui doit garder son alignement entre le bassin, le périnée et également le sommet du crâne. Et puis pendant quelques instants, vraiment être intimement attentif à cet état sensoriel qu'est le corps physique. Ressentir ce vivant qui se manifeste à travers nous, prenant intimement conscience que cela se fait sans aucune action de ce que nous appelons le petit je, le moi. Simplement la magie du vivant qui se manifeste dans ce corps physique. Et ainsi cela s'apaise, continue de se déposer, de se reposer, de se détendre. Quelques instants maintenant, nous passons dans l'observation de l'état émotionnel, mental présent, qui a la particularité de se manifester par les pensées, les images, les projections vers le futur, les accroches au passé. Juste observer là aussi sans juger, sans analyser, interpréter. Sans s'accrocher à ce contenu qui peut être là dans le mental. Juste être témoin, spectateur détaché, comme si cela était le mental de quelqu'un d'autre par exemple. Et pour nous y aider à se détacher de ce plan émotionnel, mental, voire sentimental, accueillons vraiment intimement ce souffle vital, la respiration, souvent point d'ancrage à la méditation. Juste sentir l'air qui rentre, qui pénètre. À l'inspire, un mouvement vers l'intérieur, suivi d'un mouvement vers l'extérieur qu'on appelle l'expiration, sur laquelle nous pouvons également nous appuyer pour continuer à se relâcher. Sans effort, sans contrainte, sans notion de performance, au naturel, ça respire. Intimement, profondément relié à la respiration. Jusqu'à l'instant où nous percevons très nettement que cela respire. Que là aussi ce n'est pas le fait de notre volonté. C'est simplement l'expression du souffle vital qui maintient ce corps en vie. Cela respire dans un mouvement d'inspire, dans un mouvement d'expire.
également possible de percevoir cet instant si précieux entre deux cycles respiratoires, le moment précis où la respiration s'inverse. Nous observons profondément ce moment où la respiration s'inverse, sans l'inverser volontairement. Dans cette inversion de la respiration, tout est silence, tout est présence. Devenons le témoin, l'observateur de tous ces systèmes qui fonctionnent, de cet état sensoriel qu'est le corps dans sa vivance, dans la manifestation du souffle également, et éventuellement témoin des fluctuations dans le mental, s'il y en a. Intimement conscient que si je peux observer ce corps, c'est que je ne suis pas ce corps. Si je peux observer ses pensées, ses émotions, c'est que je ne suis pas ces émotions. Je suis donc pas dans la forme, mais le témoin de la forme. Je suis donc au-delà de la forme. Ce témoin lui-même peut être observé par un autre témoin, observant le premier. En fait, je ne suis même pas ce premier témoin, puisqu'un deuxième peut observer celui qui observait. Entendre simplement. Observer. Mettant toute l'attention maintenant sur ce deuxième témoin, qui peut se décliner à l'infini, laissant ainsi tout objet d'observation, toute action d'observer, et même pouvant faire disparaître l'observateur. Le portail s'ouvre vers le silence, la plénitude.
percevoir ce que nous sommes réellement. Au-delà de toutes les fausses identifications. Invitant maintenant à cette supraconscience témoin de s'installer dans le cœur, au centre de la poitrine, dans Anahata Chakra. Permettant ainsi, par cette intention sur le chakra du cœur, à celui-ci de s'expanser. Permettant au sentiment d'amour, de plénitude, voire même d'extase qui peut s'y trouver, de s'expandre, s'expandre. De faire grandir ce cœur. Ce cœur spirituel, ce cœur énergétique, et bien sûr par voie de conséquence, ce cœur humain. Nous restons quelques instants dans cet espace extatique, peut-être silencieux, immobile, état de présence. Au cœur donc de notre véritable nature, du soi.
son du bol nous ramène donc vers le monde de la forme. Prenons le temps de se réapproprier le véhicule, notre corps. Tandis que continue de s'installer, de perdurer à l'intérieur de nous tous les effets bénéfiques de cette rencontre avec notre véritable nature. Afin de garder un maximum de bénéfices de cette courte méditation, il est conseillé de ne pas se disperser ensuite pour continuer d'apprécier le trésor, l'énergie, la vibration, selon la sensibilité de chacun. Ainsi donc, j'espère que cette méditation de la lune du 11 février apportera ou a pu apporter une bouffée d'oxygène, un moment d'évasion du monde de la forme pour se ressourcer au cœur de soi-même. Ainsi, je souhaite à chacun, chacune, le meilleur de ce que une vie humaine a à nous offrir. Merci.